C'est lac. C'est lac. Non, blast. Blast. C'est un B là. Ah, Blast. c'est un B. Black. Blast. 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 C'est bien, bien. C'est la vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup. La vie, c'est un truc. Enfin, comme tu veux. Les repas, je vous parle de ça avant 35. Hein. Alors, les repas, ça allait pas loin. C'était de la minestre, minestre, de la farine de la polenta, les pâtes, et puis voilà. C'était que on ne mangeait pas de poisson. Ah, il y avait un poissonnier à Nogent. Il était dans la grande rue. Et quand on arrivait à 100 mètres de chez lui, ça puait déjà le poisson. C'était à vous d'écurer le poisson. Moi, du poisson, j'en ai jamais mangé. Jusqu'à l'âge de 20 ans, à peu près, même 18 ans, je n'ai jamais mangé de poisson. Le seul truc que je mangeais, c'était une fois par an, on faisait, ma mère faisait un colin. J'étais plus avec de la mayonnaise. Alors on mangeait ça, c'était le colin, la mayonnaise. Sinon, c'est après 30, ça c'est avant 35, hein, avant 36, parce qu'après 36, on mangeait beaucoup mieux après. Mais avant 35, je sais que c'était ça. Moi, j'étais devant le charcutier et je regardais les friands. J'adorais les friands, moi. Alors, je regardais ces friands. En fin de compte, c'était pas grand-chose. C'était un genre de pâté dans un... Et alors, surtout, mon grand amour, c'était la glace. Alors, il y avait Madame Losy. Elle avait une petite charrette. Là, elle faisait la glace. Ils faisaient la glace eux-mêmes. Hein, c'était... Et donc, ils allaient sur la petite place et puis ils vendaient de la glace sur une petite roulotte comme ça. Ah, la glace. Mais on ne demandait jamais, on savait que c'était difficile, on ne demandait pas, maman, tu nous payes une glace. Non, on ne demandait rien. On attendait que mon oncle était célibataire, quand il venait voir sa sœur, qu'on la prenait dans la rue, on disait, Père, tu nous payes une gelate. Alors, il nous payait une petite glace. J'allais chercher la glace chez la mère Losy. Alors, il faisait la glace entre deux petits trucs c'est pas dans des cordes, c'est ça, c'est des petites plaques et puis, écoutez, j'ai encore l'odeur de la glace, de la vanille de la mère Losy. Ça, on léchait ça. C'était, non, ben voilà, c'était des petits plaisirs, c'était pas grand-chose, quoi. Mais on mangeait, quoi, on n'aurait pas de faim. Écoutez, surtout, je veux pas que... Ne croyez pas, on était heureux, il n'y avait pas cette misère. Vous savez, j'ai voyagé après à Air France pendant 35 ans, 35 ans, j'ai voyagé dans des pays, j'allais toujours visiter tous ces pays où il y a de la misère. Souvent, on me disait, mais t'es fou, Jean, tu vas foutre dans ces pays-là, dans ces coins-là, tu vas te faire planter un de ces jours. Mais j'allais toujours dans les coins. J'étais au Mexique, j'allais au coin, dans les favelles à Rio, j'étais dans les favelles, j'étais dans le quartier, à Buenos Aires aussi, et j'allais dans le quartier chinois pendant la guerre du Vietnam à Phnom Penh. J'allais me balader là-dedans. Je disais, mais t'es fou. Mais non, j'allais, je n'ai jamais eu de problème. Les coins où j'allais qui étaient terribles, c'était à Karachi. J'allais dans les quartiers, alors pouilleux, et aux Indes aussi. J'aimais bien aller voir comment vivaient tous ces gens-là. Et vous savez, je suis parti d'un principe. Vous savez, la misère. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a des familles où il y a 3 ou 4 gosses, ils n'ont pas de pompe, mais il y a une chaleur et la famille. Il y avait un film italien qui était très beau, italien, qui avait fait, c'était comment, Bête et méchant, je me rappelle plus, qui était magnifique aussi. C'était une grande famille italienne qui vivait ensemble avec le grand-père et tout ça. C'était merveilleux comme film italien. Je me souviens encore, c'était Bête et méchant, je me rappelle plus. C'était un titre comme ça. Mais non, donc, vous voyez pas. Pour moi, la misère, c'est un mec qui est sur un bout de carton, là, dans la rue, là, qui est là. Je me souviens, un soir, je suis allé écouter un concert à la Sorbonne. J'allais beaucoup à la Sorbonne, écouter des concerts avec chœur et orchestre. Et je sors le soir, très tard, et je sais plus à quel propos. Je vois un type, là. Alors, je lui adresse la parole.
Il se lève et puis j'ai dit, viens, on va aller boire un coup. Alors je l'emmène au bistrot et il va boire un café, tout ça. Il était jeune, il avait une trentaine d'années. Je lui ai dit, mais comment tu as fait que tu te trouves comme ça? Oh, il dit, vous savez, c'est bizarre dans la vie, vous savez. Il dit, j'étais marié, on s'est séparés. Je suis retrouvé à la rue. Je suis tombé malade, j'ai perdu mon boulot. Je suis ressorti, j'étais très faible. J'avais pas d'amis, j'étais de la province, j'avais personne dans ma région, ça. Et il dit, c'est vite fait, j'étais malade, et puis je me suis retrouvé à la rue. Et puis je me suis retrouvé sur un bout de carton à la rue. Ça, c'est la misère. Ça, t'es seul dans la vie, ça, c'est terrible, ça. Et alors, je l'ai emmené à Nogent. Et à Nogent, on avait un ancien baraque de tir à l'arc dans la rue Thiers, là. Et là, il y avait tout un tas de SDF qui habitaient dans ces grandes baraques, là. Et je l'ai mis là, il est resté. Je l'ai vu pendant 2 ou 3 jours. Puis après, il est disparu. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, c'est ça. Moi, c'est la misère, c'est ça, c'est la misère. C'est pas parce qu'on n'a pas de godasse et tout ça. Ben, non, c'est pas. Mais ça. Bon. Enfin, voilà. Bon. C'est les chiottes, comme on dit. Les chiottes. Moi, le seul problème que j'ai eu dans mon enfance, c'était les chiottes. C'était les chiottes. Où aller chier? Où on va aller chier aujourd'hui? On n'avait pas de chiottes. Alors, les gens faisaient dans des seaux. Je me souviens, ils étaient dans les seaux, et ils descendaient avec les seaux. Ils sortaient dans la rue, ils traversaient la petite rue, ils prenaient un couloir, ils allaient au bout. Et dans le fond d'une cour, il y avait un espèce de baraque, un cajot, une cabine, là, puis il y avait les chiottes, la pédale, là. Il n'y avait pas de chaseau, rien du tout. Et hop, il fallait se mettre sur la pédale et puis chier dans. Et alors, voilà ce qui se passait, c'est que les gars, quand ils arrivaient, ils ouvraient le seau, ils balançaient le seau dedans. Et alors, nous, on entendait mon père qui est le matin à 5h30, 6h, il allait aller aux chiottes, et on l'entendait remonter les escaliers en disant, porc, la putain, la vache, oh putain, ça y est, les chiottes sont. Il est marché, il est tombé, il a mis les pieds dans la merde en rentrant dans les chiottes. Oh, j'ai merde, on va aller chier. C'était mon gros problème. Alors, je me levais et on allait chier dans les cours à côté. Et chez la Merlausie, c'était un petit carré de baraque, et il y avait un mur, et ils avaient fait 2 toilettes contre le mur, là, qui étaient modernes, 2 toilettes, dans la cour, carrément, contre le mur, et il y avait la chasse d'eau dedans. C'était blanc, je vois encore, et c'était toujours accroupi, sur un truc, c'est ça, en marbre, là, je me souviens, et les gens, ils allaient chier là-dedans. Et ils sortaient des chiottes devant tout le monde dans la cour. Et vous entendiez les gars qui étaient dans les toilettes. Alors on allait là-dedans, pour nous, c'était la Merlausie qui allait, les bombes là, allez chier dans votre cour. Elle nous virait. Oh putain, c'est pas vrai, quand je pense à ça. Alors je cherchais, et j'avais retrouvé dans 2 immeubles dans la rue Paul-Bert, en bas, il y avait une toilette. Et j'allais là, j'avais trouvé là. Oh, j'étais heureux, j'avais ce petit coin là. Je partais le matin et j'allais chez. Oh, je me souviens avoir écrit à Cavanas à l'époque quand j'ai commencé à naviguer dans les hôtels de luxe avec des chambres, des chiottes. J'ai dit, je suis en train de me régaler dans les toilettes. Ça me chance de la rue Sainte-Anne. Il rigolait quand je lui racontais ça à Cavanas. Enfin, c'était toute une histoire. Tout ça. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.